Chaque métropole européenne a sa propre histoire et ses propres caractéristiques bien particulières. Bruxelles, Berlin, Londres, Paris. Leur visage est familier car elles ont connu les mêmes évolutions au même moment. Voyez sur ces images satellites le calque qui correspond, à peu de choses près, au tracé jaune des voies d'accès vers les capitales. Ce plan, vous le connaissez, il s'agit du plan radioconcentrique. Dans radioconcentrique, on entend radio, ou plus précisément un système d'ondes qui se propage en arc de cercle depuis la source qui les a produites. Dans concentrique, on entend qui se forme autour de son centre. La ville a grandi de façon circulaire, en ondes, autour de son centre. Ce centre, en fait, correspond à l'ancienne ville médiévale. La ville a grandi hors de ses remparts. Prenons l'exemple de Bruxelles. Au XIXe siècle, on détruit les remparts pour aérer et moderniser le pourtour du centre-ville. Naissent alors les boulevards, voiries larges, bourgeoises et paisibles. Pourtant, les anciens remparts sont toujours visibles par le tracé. Rappelez-vous le Pentagone, tracé en noir sur la carte, ou également appelé Petite Ceinture, est en fait un anneau de boulevard, mais aussi le tracé du dernier rempart du XIVe siècle. Aujourd'hui, les boulevards, qui forment donc le premier anneau autour du centre, permettent aux différents transports de transiter autour du centre-ville pour y entrer ou en sortir. Nous connaissons donc le premier anneau, correspondant à la Petite Ceinture pour Bruxelles. Ensuite vient une seconde onde, plus éloignée du centre, qui délimite la métropole. Cette onde correspond au ring, ou une autoroute de forme circulaire, grande voie d'accès de transit autour de Bruxelles. Ce grand ring, ou dernier anneau, fait la connexion avec les aéroports et grands zonings commerciaux. Elle crée la limite entre l'aire urbaine et la campagne. Enfin, nationales, chaussées et avenues, tracées également en noir, permettent la connexion entre ces différents anneaux, ondes ou encore couronnes, tels des rayons de la roue d'un vélo. Faisons donc un rappel. Aujourd'hui, dans le plan du radioconcentrisme urbain, on ne distingue plus le centre historique médiéval des quartiers du XIXe siècle, car la ville s'est tellement développée depuis ce siècle dernier qu'il n'est plus logique de marquer la scission entre le centre-ville et la banlieue à la place du dernier rempart. Selon le plan adopté aujourd'hui, le centre en rose comprend alors le centre historique remontant au Moyen Âge, ainsi que les quartiers du XIXe siècle, boulevards bourgeois et anciens quartiers industriels ou ouvriers, qui ont remplacé donc les anciens faubourgs médiévaux. En orange, la banlieue comprend les nouveaux quartiers résidentiels du XXe siècle, tandis que la couronne périurbaine en jaune comporte les grands zonings commerciaux, industriels, parcs technologiques, aéroports et grandes voies autoroutières qui desservent toute l'aire urbaine. Ces zones sont délimitées par des voies de circulation de transit, ceintures et rings. Imaginez, en plus sur ce plan, un calque de la roue de vélo pour ajouter les voies de circulation en rayon pour entrer et sortir du centre-ville. Cependant, cette croissance a des risques, car elle grignote toujours un peu plus de territoire. Quelles sont alors les limites entre l'aire urbaine et l'aire rurale ? Aussi, cette progression circulaire ne tient pas compte des contraintes du territoire, comme un relief accidenté, chaîne de montagnes pour Genève et Turin, un littoral pour Marseille, un cours d'eau ou un sol instable à la construction. Certaines métropoles doivent briser le radioconcentrisme et repenser les plans futurs adaptés aux particularités du site, comme Amsterdam, encerclé par l'eau, qui doit construire de nouveaux quartiers flottants. Même si le sud de la ville peut s'étendre sur les polders néerlandais, terrain drainé, au nord, la mer intérieure empêche la ville de progresser en un beau cercle. Comme le montre ce plan des réseaux de transport amsterdamois, la ville s'est développée plutôt en demi-cercle.